c'est que j'y ai pensé il y a pas longtemps, j'ai peur de plus en plus quand je vais faire un show, tu sais, genre comme, tu sais, salut tout le monde, tu sais, mettons genre salut bordel ou salut l'abreuvoir ou ainsi de suite. Ben genre, à ce temps, toutes mes salutations, j'ai fait avec toi, puis ils se rallongent d'un épisode à l'autre. Fait que j'ai un peu peur de me donner me ramasser au bordel, puis dire genre, salut tout le monde, bienvenue à Te Rire Jaune, le podcast sur les Simpsons. Je suis Vincent Descoteaux et j'aime les Simpsons en général. Ben ça, donne-toi un peu plus de crédit. Là. Je veux dire, t'as fait bien plus de shows que de Rire Jaune. Là. Ben oui, effectivement, mais pas dans la dernière année. On en fait quand même vraiment beaucoup. Ça, c'est quand même vrai. Ben là, c'est, excusez de t'apprendre qu'il y a une pandémie. J'avais pas de complexe de ça. Mais j'ai quand même peur que, pour vrai, je prenne une bonne minute de mon 5 minutes à l'open mic du bordel à juste comme réaliser « Ah oui, c'est vrai! Je parle pas d'Apu aujourd'hui, fuck! » Fait que si vous voulez dire Tinder! Ça serait drôle, par exemple, que ce soit l'opposé, que juste c'est le monde dans le public font comme pourquoi ils parlent pas d'Apu? C'est bien. Ouais, non, c'est ça, c'est bien weird. C'est quoi qu'elle faisait, Mme Crab Apple, dans cet épisode-là? Qu'est-ce qui arrive au frère d'Homère, là, après la voiture? Mais je triperais vraiment que 100% du public du bordel soit down avec ça, là, genre comme non! Parle-nous de Edna! Ça, c'est la voix du public. Bon, on veut bref. Rire jaune! On veut rire jaune! J'aime ça parce que, genre, en ce moment, on a exactement la quantité de subscribers nécessaire à remplir, pour remplir complètement le bordel, mais seulement en temps de pandémie. On a 61 subscribers, il y a une capacité de 120 places au bordel, fait que à 50% de la capacité, c'est nous autres. Dans 8 subscribers, oui. On va en avoir plus. Une ballonne avec un trou. Okay. Oui, non, je me suis envolé. C'était pas. C'est ça la comparaison. Fait que aujourd'hui, en fait, on traite d'un épisode des Simpsons que j'aime bien. Un épisode que certains pourraient qualifier de légendaire, mais toi, William, est-ce que tu le qualifierais de légendaire? Ouais, j'ai l'air d'être dur avec les épisodes légendaires, mais non, c'est un bon épisode. C'est un bon épisode, mais je pense. Dans ma tête, OK, parce que là, il va falloir à un moment donné qu'on définisse c'est quoi légendaire en termes d'épisode. Parce que dans ma tête, légendaire, c'est un épisode t'as pas à chercher pour t'en souvenir. C'est comme Monsieur Plow. C'est comme. C'est ça un épisode légendaire dans ma tête. Oui, absolument. Fait que l'épisode Homer remplace Smithers, bon épisode, mais comme il n'y a pas de meme, il n'y a pas de séquence que je fais. Ah oui, à tous les coups. Ça me revient toujours dans la tête. Fait que si, selon ma définition d'épisode légendaire, ce n'est pas un épisode légendaire. OK. D'accord. Le jour, c'est qu'on va pas que je vais arriver et je vais dire ça, c'est un épisode légendaire. Pour vrai, je pense qu'on va pouvoir sonner une cloche à travers un mégaphone, à travers la ville. C'est quand tu vas dire ça, man, je référence à l'épisode de là. Oui, effectivement. Mais en passant, juste pour te dire, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que c'est un épisode légendaire, mais c'est un épisode fait par des légendes. Ça, je suis prêt à le dire. Je décidé que j'allais commencer à parler de Gretzky. Oui, c'est un épisode Scottie Pippen. Écrit par Wayne Gretzky et réalisé par Martin Scorsese. Oui, absolument. C'est fait par celui qui a fait Taxi Driver et écrit par le sportif. Là. Fait que réalisation un peu meilleure que c'est drôle que Martin Scorsese il ait vraiment réalisé un épisode des Simpsons, puis comme à chacun de ses films, c'est comme le réalisateur de Taxi Driver et l'épisode où c'est que Homer a un dîner. Donc aujourd'hui, Homer fait son Smithers, épisode où on voit beaucoup de facettes en fait de Monsieur Burns. C'est un épisode où en fait Monsieur Burns organise une fête pour ses employés. En fait, une fête plus une course de drague. Alors tous les employés de la centrale et leurs familles s'en vont voir les courses de drague. Une fois que ça c'est fait, Smithers qui est parti. Pas Queen, par exemple. Pas Queen, non. Ah oui, pas de drag queen, non. Juste les traditionnels dragues. Plus voiture que madame. Alors, c'est ça. Smithers qui était parti
en fait, pendant que Smithers est parti, Lenny, qui est sous, veut remercier M. Burns pour la belle soirée, et ça fait peur à M. Burns. Alors, il y a une petite altercation, mais là, Smithers se sent tellement mal que ça c'est arrivé qu'il tombe un peu dans une spirale qui pousse M. Burns à le forcer à prendre des vacances. Alors, pendant que Smithers est en vacances, il se fait remplacer par Homer Simpson parce qu'il ne veut pas se faire remplacer par quelqu'un qui pourrait comme le outshine dans sa performance de fervent serviteur. Alors, c'est ça. Homer n'est pas très bon à ce job-là. Et vu que c'est très, très demandant, à un moment donné, il capote et calisse un coup de poing sur la gueule à son boss. Ce qui est jamais bon signe pour une carrière, ça dit en passant. Mais l'affaire... Ça dépend si t'es un boxeur. Ah ben, Chris, il me l'a dit. Il me l'a définitivement dit. Ben, j'avais vu de même. C'est un testeur de punching bag aussi. Si tu joues dans Rocky aussi, oui, non, t'as raison. J'ai généralisé, j'aurais pas. T'es engagé par quel... Si un riche millionnaire t'engage pour lui donner des coups de poing. Oui, effectivement. Ça doit sûrement arriver en plus. Je vais faire se rappeler c'est quoi la vie. Oui, ressentir des affaires. Mais non, c'est ça, finalement. Vu que M. Burns a peur, vu qu'il a pris un coup de poing dans sa gueule, M. Burns, en fait, est forcé à redevenir autonome, vu qu'il n'y a plus de serviteur, parce qu'il a peur de son serviteur actuel. Et très rapidement, en fait, il réapprend à devenir un humain qui fonctionne. Et ça fait que quand Smithers revient, il se fait mettre à la porte. Alors là, lui et Homer joignent leurs forces pour faire récupérer la job à Smithers et, à travers un plan compliqué et violent, ça marche. Fait que, ouais, non, c'est ça. Je suis d'accord avec ce que tu disais, William, tantôt, sur le fait que je pense pas que c'est un épisode légendaire, mais c'est un épisode, en fait, qui est écrit et réalisé par du monde légendaire. C'est réalisé par John Swartzwelder. Oui, pour de vrai, oui. Oui, absolument. C'est pas mal le dude qui est là depuis comme tout le début de l'âge d'or des Simpsons. Ça n'a aucun sens. Il a commencé en faisant Terreur à la récré de l'épisode de la saison 1. Fait que ouais, il est là depuis le début, en fait. Il est là depuis... mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, excusez. C'est un pedigree extraordinaire. Il a réalisé des choses comme Erreur sur la ville, Bart devient célèbre, Mon pote l'éléphant, La comète de Bart, Homer le clown, Krusty le retour, Homer fait son Smithers comme aujourd'hui, et plein d'autres encore. Fait que c'est vraiment un dude qui est là depuis le début. Et c'est aussi scénarisé par Stephen Dean Moore, qui est un scénariste hors pair qui est arrivé pour la saison 6 des Simpsons. Et c'est lui qui avait scénarisé Marge et son petit voleur. Un épisode, en fait, qu'on a couvert dans cette même saison et qui a beaucoup pogné ici. Et par la suite, en fait, il s'est mis à se faire donner beaucoup plus de rôles. C'est lui qui a scénarisé, entre autres, Itchy, Scratchy et Poochie. Le principal. J'adore les titres en français, c'est merveilleux. L'abominable Homer des Neiges, qui est ton épisode Monsieur Plow. Et bien plus encore. Fait que ce que je dirais, parce que je suis d'accord avec toi, je pense pas que c'est un épisode qui est légendaire, dans le sens pas un épisode qui est si quotable que ça, mais je trouve vraiment que c'est un épisode où les gags sont efficaces et extrêmement nombreux. Tu sais, il y a... Ouais, ben ça, un n'attend pas l'autre, là, pour de vrai. Là, juste le gag, je trouve le gag de cet épisode-là, c'est juste quand Homer demande des conseils à Smithers, puis il dit, c'est quoi, il y a 2800 tâches, mais il en comprend pas 2700, puis là, Smithers dit comme, dites-moi c'est quoi celle que vous avez le plus besoin de savoir, puis il dit, qu'est-ce que je fais dans le temps d'un feu? Puis il fait juste colisser son camp, puis le bureau de M. Burns est plus qu'en feu. Mais lui, il est encore en train de travailler. Je trouve ça malade. Là. Mais oui, non, mais tu sais, tout commence avec la course de drague, justement, où ils ont mis des gags partout. Genre, Homer a un énorme sombrero pour une raison qui n'est jamais expliquée. T'as genre les commentateurs qui sont comme, est-ce que vous êtes prêts à vous amuser? Vous amuser. Non, c'est pas un sombrero en nacho, c'est juste un énorme sombrero. Je sais, mais c'est quand même Nacho Man, pareil. C'est aussi un beau moment de c'est genre... classique gag de pas d'hippodrome, mais d'autodrome, où c'est comme justement là, le gars qui répète les affaires 3 fois, puis tu sais comme wouh, il y a des cages puis tout là. Sans offense à Monique, mais genre Marge dans cette scène-là m'a vraiment fait penser à ma mère, mais genre comme ouh les enfants, la voiture elle va vite. Hey, imaginez si je venais vous conduire à l'école avec une voiture comme ça. Hein? Elle serait pas cool votre mère. Ben, t'as raté la course.
Ah. En même temps, il y a une place, là, fait que ce serait des hosties de grosses, des hosties de long ride. Là. Oui, effectivement. Là. Mais genre comme. À moins Oui, non, qu'à mettre des bancs de bébé, qu'à mettre des bancs de bébé sur l'espèce de nez en avant. d'une brouette en arrière, là, où il y a le feu. Là. Non, le plan de Marge, ça marche pas. Une Là, brouette. oui, Une oui. Une Oui, non, brouette. pas Pas un un trailer, chariot. une Là. brouette. Oui, une brouette. Là, l'affaire là, qui fait que c'est sûr les enfants ont mal. Là. Excusez, pas des bonnes Avec intentions. des cordes. Et des cordes J'adore jaunes. J'adore que Smithers va voir les deux courseurs, ils sont juste comme, hey, excusez les gars, pouvez-vous rester en première pour la prochaine, genre. Puis ça passe. C'est sûr que ça passe en même temps. Tu sais, le 100% de l'événement est subventionné par le même doute. C'est sûr qu'on va aller pas vite pour une manche. Les parachutes s'activent quand même. Là, c'est très drôle. Ah C'est comme des affaires oui! pour les empêcher quand ils vont à pleine vitesse, pour les ralentir. Oui, parce que c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, il y a des parachutes faits pour arrêter les chars. Mais c'est un bon gag physique, ça. Vraiment, juste comme il tombe à terre puis il se déroule parce qu'il traîne à terre les parachutes. Il ne pogne jamais l'air du début à la fin. Oui, c'est très, très drôle. C'est là que tu vois aussi que M. Burns, c'est un enfant. Parce que, tu sais, Lady l'attaque pas. Genre, comme Lady, il veut juste te dire merci, mais il est sous. C'est qu'il a peur d'un thumbs up, là, tu sais, genre... Ouais, genre... Ça, d'ailleurs, je peux être le seul qui tripe sur ce gag-là, mais genre, quand Smithers n'arrête pas de s'excuser, puis M. Burns dit calmez-vous, dans le pire des cas, j'avais ma masse d'armes, puis t'as juste comme un fléau, mon fléau d'armes, j'avais mon fléau d'armes, puis t'as juste comme un bâton qui a une chaîne puis une boule de pique dans l'auto, tu sais, genre, comme t'as le bord. Ben, c'est ça un fléau. Oui, non, je sais, mais il est quand même dans la limousine. Genre, moi, j'ai bien ri qu'il y avait un fléau d'armes. J'aime juste la face à Lenny qui fait comme... Mais c'est tellement enfant, ça, tu sais, genre, comme sûr, comme, je sais pas si t'as ça, mais genre, tu sais, t'as 4 ans, tout le monde est plus grand que toi, genre, pis comme, tu croises quelqu'un qui probablement, comme, voulait rien de mal, mais il t'a donné une mauvaise impression quand t'avais 4 ans, ça te suit toute ta vie, genre. Oui, là, fait que là, c'est ça, finalement, il oblige, Monsieur Burns, non, excuse-moi, Smithers essaye de se suicider, genre... C'est qu'il s'en veut vraiment beaucoup, il essaie de... C'est quand même un bon gag là, qui essaie de se suicider dans la machine à eau, puis M. Burns fait juste comme peser sur l'eau pour qu'elle déclenche. Ah, ça, j'adore ça. J'adore l'effet sonore de tout ça. Genre, je ne suis qu'un bouffon. Je ne vois pas ce qui me reste à vivre. Clau! Puis là, il tape, là, genre, comme t'as un bruit de cruche qui se détruit. Genre, il se rentre la tête là-dedans, puis c'est ça. Là, après ça, un long silence de. Mon pauvre ami, il vous faut des vacances. Puis là, Smithers est à genoux, il veut pas. Mais là, non, j'insiste. Trouvez-moi un remplaçant. La recherche aussi, genre, il est sur un vieux Macintosh. Oui, vas-y. J'aime le gag de la recherche où c'est que, tu sais, on sait tout où c'est que ça s'en va. On sait tout, ça va être Homer qui va s'occuper de M. Burns, tu sais, mais il recherche comme dans l'affaire les données compétents, 714 résultats. OK. Maladroit, stupide, monstrueusement laid. 714 résultats. Comme Alors, je veux juste demander à Homer Simpson. Puis surtout quand il parle, genre, Homer Simpson, qui est un de vos génies du secteur G. Étrangement, tous les événements de votre vie récemment ont eu rapport avec lui. Tu te souvenais pas de ça? Parce que c'est un très bon gag, là. Oui. Mais ouais, non, c'est ça. Puis là, il part. Homer embarque. Très bon gag du feu, encore une fois. Homer qui se réveille. Dans les tâches qu'il a à faire, il faut qu'il lubrifie ses yeux et qu'il mentisse au gouvernement. Oui, effectivement. Puis là, la mère de M. Burns appelle. Puis là, elle peut juste téléphoner et crier. Elle doit bien avoir 100 000 ans. Oh, elle est légèrement diminuée à cause de son jeune âge. Puis c'est ça, tout ce qu'elle peut faire, c'est téléphoner. Oh my God, que c'est bon, ça. Mais moi, j'adore le moment où Homer se réveille pour la première fois. Puis il y a juste moi, je suis comme, Homer, il est 4 heures du matin. Les petits bonhommes commencent pas avant 6 heures. Je les enregistre. Rate pas un beat, genre. Je les enregistre. Faut que j'aille m'occuper de M. Burns. Pauvre Homer. Pauvre Homer. Pauvre Homer. Ça me fait vraiment beaucoup rire. Puis lui qui est fâché après ses culottes, c'est comme maudite culotte à deux, genre. Moi, ça me fait. Son déjeuner me fait tellement rire de juste comme c'est une brochette, puis mais il craque un œuf dedans, puis il le met au ronde.
Moi, j'aime juste comment vont mes actions. Oh, ils ont toutes gagné. Et mes options, ben, vous pouvez vous lever ou rester couché. Je pense que je vais me lever. Puis là, après ça, t'as juste un plan de la salle de bain, puis comme frotter plus fort, il faut enlever toutes les peaux mortes. Mais il fait ce qu'il peut, Homer. C'est ça qui est particulier. T'sais, on en parlait dans l'autre épisode. Genre, c'est vraiment un job qu'il aime pas faire, mais il essaie quand même de la faire au mieux de ses capacités. Genre, c'est. Ouais, c'est comme impressionnant à quel point il se fait marcher dessus, puis qu'il fait rien, puis tu sais, comme. Il aurait vraiment pu lâcher les affaires à moitié, mais il veut vraiment pas comme faire une mauvaise job pour M. Burns, mais en même temps, il fait une bonne job parce que Smithers l'a pris justement parce qu'il serait incompétent. Ouais. Fait que, tu sais, c'est. Puis c'est les Mais enfants. il y a un bon Oui. gag, tu sais, comme tu parles de bonnes règles de 3, tu sais, il y a un méchant bon gag de juste comme vous avez 30 minutes pour déplacer votre voiture. Vous avez 10 minutes pour déplacer votre voiture. On a remorqué votre voiture. On a écrasé votre voiture en petits cubes. Vous avez 30 minutes pour déplacer votre cube. Là, le téléphone sonne. C'est à propos de mon cube. Ouais, c'est très, très drôle, là, mais c'est une règle de 6, ça. Mais, tu sais, encore une fois, M. Burns, d'ailleurs, ça, je commence à ça au fur et à mesure qu'on évolue, c'est vraiment une saison M. Burns centrique, autant que par où est-ce qu'elle a commencé, puis à quel point, comme, il revient quand même vraiment souvent comme Quand même, oui. centre de l'attention, puis il y en a d'autres qui s'en viennent en plus bientôt, fait que c'est fourrette, t'as les poissons de l'enfer qu'on n'a pas encore couverts, qui est en guerre avec grand-papa Simpson. En tout cas, bref, tu sais, il est vraiment puissant, mais je trouve que dans cet épisode-là, t'as vraiment comme l'essence pure de c'est quoi M. Burns, c'est-à-dire un génie machiavélique aux ressources illimitées, mais aucun des plans fonctionne tant que ça. Genre, c'est comme. En même temps, j'aime un peu que ce soit. En même temps, j'aime un peu que ce soit un boss. Ouais. Tu sais, genre, c'est aussi un patron. Tu sais, Oui, non, oui, c'est un génie. C'est un génie machiavélique, mais dans cet épisode-là, il est pas méchant, il est juste un patron puis un peu vieux. Oui, oui, absolument, absolument. J'adore le fait que Marge est obligé d'imiter la voix de M. Burns pour forcer Homer à dormir, genre. Mais là, finalement, comme M. Burns la paie à l'aide d'un énorme cornet, genre de plusieurs centaines de mètres de long. Mégaphone. Ouais, c'est ça. Puis comme le téléphone sonne depuis un bon moment déjà. Petite cloche. Yeah. Smithers, au début, il dit, quand il appelle, il dit, au début, quand il est pas sûr, il appelle puis il dit avez-vous du problème avec votre courrier? Envoyez-moi là, je vais l'ouvrir puis je vais vous le renvoyer. Oh, t'as beaucoup de hints aussi sur le fait que, ben, en fait, c'est pas des hints, c'est des preuves carrément, mais genre, c'est comme assumé. Ben, c'est dans ta face, là. Ouais, il est activement homosexuel, mais genre, comme, tu sais, il y a quand même des longs moments où, en fait, tu te demandes, où comme Smithers, il est pas comme refoulé, il aimerait ça peut-être comme sauter à clôture avec M. Burns pendant comme, mettons, les plus premières saisons. Cette phrase-là, on aurait dit que j'avais 4 ans. Mais c'est ça, tu sais, genre, comme. T'avais peur d'un monsieur qui joue Johnny Cash. Oui, oui, absolument. C'est une grosse année, la 4e. Là. Mais comme, tu sais, il demande, il prenait beaucoup de photos, là. Ah, je suis désolé, ici, on peut pas prendre de photos. Puis, ce qui est tellement comme typique. Moi, j'ai pas compris si c'était comme une référence à comme un île où c'est que le monde sont gays secrètement ou c'est juste qu'il veut juste vraiment pas qu'il y ait de photos. Ah, les resorts gays de ces années-là, honnêtement, je pense que c'était un cas de comme fallait pas tant le médiatiser. Genre, comme c'était pas nécessairement bien vu, spécialement si c'était dans des pays, tu sais, mettons, c'était peut-être pas aux États-Unis, c'était peut-être dans des pays où littéralement l'homosexualité était illégale à ce moment-là. Fait que ça. Non, ça fait bien du sens en termes de genre dans un resort gay, normalement, il n'y aura pas des tonnes de publicité pour dire que c'est ça officiellement. Genre, ça devait être plus un non-dit dans ces années-là, je pense. C'est ma théorie. Je t'ai lancé ça, ma théorie. Des espèces d'agents de l'anti-gayisme sont comme beaucoup de monsieur dans ce resort-là. Il doit y avoir du fun. Moi, j'imagine surtout les agents de voyage dans le temps que c'était un métier qui existait. Là, parce que, mettons, t'as deux amis qui arrivent. Comme, fait que là, c'est ça, on a des croisières, on a Cuba, Varadero est pas mal cool aussi. Et si ça vous intéresse, on a cette petite place-là dans la baie de Cancun où on peut faire du limbo, pas de la samba, pas de tu sais, de la snorkeling, Ah, si vous voyez ce que je veux dire. Et
C'était nos 3 références de voyage. Êtes-vous gay? Puis là, l'abandon. Ouais, bref. Si t'es rendu à Snorkel, t'es rendu à la question directe, là, mais c'était ça. Ouais. C'était ça le métier des années 90. Mais ouais, non, c'est ça. Il y a bien du fun, Smithers. Il est très populaire. Là, le moment qu'il réalise que M. Burns a besoin de lui, il est juste en train de tirer genre une pyramide de ski nautique. C'est juste comme, OK, non, pour vrai, t'es rendu là, dans les responsabilités du Club Med. Là, c'est fuck yeah, mon gars. Oui, mais il y a une ligne de conga qui est venue le chercher. Là, oui, non, c'est ça. Ça, c'est beau. En fait, faut que je vous laisse une ligne de conga qui s'est formée. C'est juste comme, t'as pas de pouvoir. Là, c'est juste comme, bon, la danse. Je me fais emporter par la conga. Yes, on fera pas semblant que ça n'arrive pas, ça arrive. Fait que... Mais là, c'est ça. Pauvre Homer, pour vrai, il est en train de virer fou. Puis c'est peut-être parce qu'on a été beaucoup en contact avec M. Burns au cours de cette saison-là. Même, je trouve que le coup de poing sa gueule arrive juste au parfait moment pour qu'on prenne pas M. Burns en pitié. Ça aurait pu avoir quelque chose de weird, genre, mettons, genre un peu out of the weird. C'est un épisode qui commence, là, mettons, là, genre comme une minute de Troy McClure, on sort du vidéo, coup de poing sa gueule à M. Burns. Genre, moi, j'aurais pu comme voir ça comme violent, mais comme non seulement comment cet épisode-là est géré au moment que ça arrive, que toute la saison qui a tiré sur M. Burns, et ainsi de suite, on dirait que c'est très libérateur, ce coup de poing-là. Bizarrement, je pense que ça arrive en plein milieu de la saison aussi. Ça arrive comme un peu en milieu de l'épisode, puis c'est comme un peu dans le milieu de la saison. Plus le 2/3, c'est l'épisode 17 sur comme 23, quelque chose de même. Ça peut-tu être avec moi juste 2 minutes? Ben non, c'est ton brand, t'as principalement raison. C'est vrai. Fait que je vais les prendre quand je les ai, ceux-là. Mais je t'aime. Mais il y a... J'aime comment M. Burns appelle Homer, que vous êtes une parodie grossière, grotesque d'un semblable assistant. Genre, c'est comme... Ça, c'est un sacre s'il n'y en a pas pour M. Burns. Non, pour vrai, là, c'est le premier majordome de l'histoire doit se revirer dans sa tombe. Là. J'aime comment il est comme tellement un animal blessé. Quand il l'a punché, là, il est derrière sa plante, puis il est comme... Ben, je reviens un peu sur le fait que c'est un enfant, mais là, ça devient weird, c'est le fait que, genre, Homer a punché un enfant, mais tu sais, il est fragile, là, pour vrai. C'est vrai, M. Burns, c'est drôle, là, tu sais, il y a bien des gags de vieux qui pourraient être tristes, mais qui sont drôles, les Simpsons, mais genre, il peut rien faire tout seul, M. Burns, là, rien, pantoute. Là. La dernière affaire que Smithers a fait avant d'embarquer dans la van qui le mène à son avion, c'est d'y brosser ses dents lui-même. Genre, c'est ça. Genre, c'est M. Burns, là, perdu toute autonomie, quelle qu'elle soit. Genre. Mais c'est presque le fun de le voir comme avoir peur, là, tu sais, puis d'être comme sans défense. Puis le bout du miroir en dessous de la porte, puis non, je vais me faire mon propre café. Puis... Ah, c'est drôle, ça, le percolateur. Mais c'est... Ouais, non, mais c'est très libérateur, ce coup de poing-là. C'est un coup de poing que tout le monde attendait et qui arrive juste au bon moment. Là. C'est cute aussi. Le coup de poing qui nous a tous libérés. La tyrannie. On a tous passé une bonne journée après avoir vu ça cette année-là. Mais j'aime ça que Homer essaye de faire comme si rien s'était passé. T'sais, il essaie d'être de bonne foi, puis il est encore là, genre, il s'excuse, puis il check dans le miroir. Le monsieur check en dessous du miroir parce qu'il a peur de lui. Il dit comme « Bonjour! » Et c'est ça, finalement, M. Burns devient bon au téléphone après s'être fait insulter par mots. J'aime comment il décide de prendre son char lui-même, puis là, il conduit comme n'importe comment, le fléau qui revole un peu partout en arrière, puis t'as juste le chef Wiggum qui est comme bravo pour votre conduite imprudente, M. Burns. C'est comme il est intouchable. Yes. Mais et finalement, c'est ça. Il renvoie Smithers, ce qui est méchant. Mais il n'y a plus besoin de personne. Oui, mais tu sais, Smithers a été l'instrument de sa propre défaite. Oui, effectivement. C'est somme toute une bonne chose. Mais ça c'est un de mes gags préférés aussi. Là. C'est comme Homer qui est juste comme « Wow, vous auriez vraiment dû partir! » Une espèce de running gag de fin d'épisode qui est juste comme... Homer, en même temps, c'est pour ça que j'aime un peu Homer. Là, c'est juste qu'il est vraiment innocent. Là, de juste comme... C'est pas tant de sa faute, mais en même temps, un peu. Puis, il est comme très observateur de cette situation-là. Fait que c'est comme... Wow, t'aurais vraiment dû partir. Le pire, c'est que ça, c'est un des cas où, genre, non, c'est pas sa faute. Parce que, genre, tu sais, dans tous les cas,
Homer n'a jamais été respecté du début à la fin de cet épisode-là. Là. Il a été choisi parce qu'il était incompétent. C'est de la faute à Smithers d'avoir mis quelqu'un qui allait souffrir dans ce job-là. S'il avait pris quelqu'un de compétent, la personne compétente aurait fait la job et Smithers aurait continué de faire la job vu qu'elle a été bien faite parce qu'elle a gardé M. Burns dépendant. M. Burns ne l'a pas respecté, ça a amené un coup de poing sur la gueule. Fait au final, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de choses que Homer a à se reprocher. Et pourtant, il a créé ça une shot à quelqu'un de 110 ans. Genre. Mais au final, je me souviens plus, il n'y a pas beaucoup de formes d'essai. Il essaie vraiment juste de comme le mettre en contact avec sa mère. Genre, le Smithers, il cherche des emplois là, aussi. Il est à l'autodrome, puis c'est juste qu'il fait vraiment pas la job. Là. C'est comme, non, vous allez pas me jeter en bas du steak. C'est comme, là, à travers le mégaphone de tout l'autodrome. Il va chez Mo, puis là, tu sais, comme sa job, ça serait d'empêcher Barney d'aller voler les bières de l'approvisionnement d'alcool quand dans l'épisode précédent, il savait même pas qu'il y avait une sortie chez Mo. Ouais. J'aime juste que Barney fait juste, tu sais, j'ai bien hâte qu'on travaille ensemble. Comme genre, lui, il est prêt pour la rivalité. Genre, c'est comme. C'est Homer aussi qui est comme, genre, je vous laisserai pas faire ça, je vous laisserai pas prendre la job de surveiller Barney quand la livraison de bière arrive, comme on l'a tous considéré dans nos bas moments. comme si c'est comme la job, c'est comme être stripper là, à Springfield. Non, c'est ça, tous les ta dernière option. Genre, comme, passe par peut-être checker Barney, là, c'est... Mais aussi, je sais pas pourquoi, mais je tripe sur ce gag-là. Premier emploi que Smithers essaye, c'est qu'il rentre genre comme déménageur de piano recherché, rentre dans un magasin de piano, tout de suite, lui qui a le dos détruit, genre chez le médecin. Puis là, tu sais, il est juste comme, je vais-tu encore pouvoir déménager des pianos? Non. Et c'est ça. Finalement, il contacte Madame Burns, qui est Monsieur Burns avec une robe. Là, Oui, ben quand tu vieillis, je pense que tu deviens tout un peu, on devient tout un peu Monsieur Burns. Passé 100 ans, on devient tout un peu Monsieur Burns. Absolument. Et le pire, c'est... Ça, c'est peut-être juste, ça m'a rejoint personnellement. T'as-tu déjà eu une job dans un bureau, toi? Non. Moi, oui. Parce que je suis cool. Contre l'establishment, je suis comme, oh man, non, pas un bureau. T'as travaillé dans un Rona, man. Non, c'est pas un bureau. L'establishment. J'avais une veste, pas de manche. On appelle ça un boléro. Mais ouais. J'ai eu ce problème dans tous les jobs de bureau que j'ai eu. C'est peut-être juste moi, mais genre comme les calices de vieux téléphones de bureau avec plein d'options. Quand vient le temps pour la première fois de transférer un message, un appel, je panique, là. Moi, il y a une couple de fois que, parce qu'au Rona, il fallait transférer des fois des gens. Je pense facilement 2 fois sur 3, j'ai juste raccroché le téléphone sans le vouloir. Ah oui, absolument. T'sais, toutes les occasions étaient bonnes pour éviter d'apprendre à faire ça. Mais genre, pour de vrai... C'est que t'as pas de preuves non plus. Là, tu peux pas comme... Soit ça s'est bien passé, puis la personne est en train d'y parler, ou la personne est en train de rappeler. L'affaire, quand je travaillais au Apple Store, ça, c'est décevant pour tout le monde. Mais n'importe qui du Apple Store pouvait te ramasser à être comme la personne qui répond au téléphone quand les gens appellent au Apple Store. Même les clients? Oui, non, mais c'est ça. Puis l'affaire, c'est que tout le monde qui appelle à Apple se ramasse au Apple Store de Montréal. Ben, ceux de Montréal, en fait, puis moi, je peux les transférer à d'autres mondes. Mais ma job, c'était que de transférer quand on me donnait ça. Puis c'est pas une job qu'on me donnait très souvent. Parce que pour vrai, je peux pas te confirmer, malgré toutes les fois que je l'ai fait, que je savais comment transférer des appels. Mais vu que c'était juste des chiffres de 4 heures et que les lignes d'attente étaient généralement de 3 heures, généralement, si tu m'appelais et que je raccrochais accidentellement, le temps que tu rappelles et que tu retombes sur moi, mon chiffre était fini. Et moi, ça serait drôle. Ça serait drôle que quand tu appelles sur Apple, quand tu appelles chez Apple, ça soit un des téléphones sur le display. Allô? Ça, c'est un problème qu'on avait souvent. Là, par contre, du monde qui utilisait nos cartes démo pour faire des appels longue distance. Le nombre de monde qui prennent des photos d'eux autres pour faire des filtres pour leur mettre sur leur Facebook. Le temps que les Apple Store étaient vraiment à mode, là, quand c'était à mode d'utiliser, c'était comme, c'était lourd, là, puis... moi, j'aimerais juste ça que tu appelles le Apple Store puis le gars, il sait pas comment transférer. Fait qu'il est juste comme Siri, transfère le monsieur! Ben là, on voyage tout depuis, mais si vous voulez un bon conseil en passant, en tenant de quelqu'un qui a travaillé au Apple Store, on n'a pas le droit de vous demander de s'en aller. Genre, comme, ils nous disent, comme, on va vous demander de l'aide, mais si vous voulez pas d'aide, on peut pas vous redemander de l'aide.
Genre, comme, on se passe le mot pour dire, lui, demandez-y plus d'aide. Fait que si vous êtes en train de voyager, et vous voulez, mettons, genre, comme, écrire à vos proches ou de quoi de même, ou comme, un Apple Store, vous pouvez passer des heures là. Ils n'ont pas le droit de vous mettre dehors tant que le magasin est ouvert. C'est merveilleux. Fait que. Envoyer des télégrammes. Oui, aussi. Ça aussi, ça marche. Au Apple Store. Stop. Yes. Va demander de l'aide. Stop. Besoin de 400$ pour un iPhone. Stop. Mais il y a une fille qui a déjà écrit un roman, en fait, sur les ordi du Apple Store. Elle écrivait genre des bouts de chapitres, puis elle s'est envoyée par email. C'était une itinérante de New York, en fait, puis vu que le livre s'est super bien vendu, ils l'ont adapté en film. Les Apple Store... Percy Jackson et le voleur d'éclairs. Non. Les Chevaliers d'Émeraude, tome 8. Juste le 8. Oui, juste le 8, pendant la période héroïne de Anne Robillard. Mais mais oui, c'est... on s'est passé le mot dans Apple Store, puis il avait dit, genre, si vous voyez quelqu'un le faire, laissez-le faire. Peut-être qu'il est en train de créer le prochain chef-d'œuvre qui va nous donner de la belle visibilité. Puis ça a donné plein d'itinérants qui font des trucs particulièrement weird sur nos tabarnaks d'ordinateurs, là, genre... Absolument. Comme, c'est du monde dehors parce qu'on a envoie des dick pics. Oui, ben, pour de vrai, ouais. Sûrement. J'ai pogné beaucoup de monde sur DeviantArt qui ont écrit Zootopia. Puis j'étais comme, non! Non! J'aimerais ça voir le search history d'un Mac sur c'est l'équivalent Internet. Chaque lettre, c'est quelque chose que tu veux pas savoir. C'est comme... Ouais, comme... Ouais, non, c'est ça. Là, tu mets un A commercial, man. Genre zoophile.org, tu sais, genre .org, c'est ça. Ils veulent juste spread the word, là. Ils veulent même pas comme avoir de profit. On m'a demandé à plusieurs reprises au Apple Store comment on fait aller sur le dark web. Ben, tu prends le iTor, là, puis... je m'ennuie pas de ce job-là. Puis il y a toujours un gars qui attend comme un colis du dark web au Apple Store. Ben oui, un vieux radio avec un gun dedans. Tu sais, il y avait une mode il n'y a pas longtemps de monde qui s'achetait des colis du dark web puis ils faisaient des openings sur YouTube. C'est l'affaire la plus fake que j'ai vue de ma vie. Juste pour faire un peu peur au monde, là. Ah, ça, c'est... ben, mon chandail en est la preuve, c'est particulier, mais genre, je suis... puis là, je le dis sur Internet, fait que ça va empirer, mais genre, comme, je suis un peu un sucker pour la publicité, même la publicité louche sur Instagram. Tu sais, genre, comme, il y a un beau T-shirt qui passe d'un site super boboche, genre, comme, m'avoir le bénéfice du doute, puis je vais peut-être l'acheter. Puis ça fait que maintenant, tu sais, genre, mon algorithme me propose vraiment des affaires prenant en considération que je suis naïf. Genre, Internet sait que je suis naïf. Ces temps-ci, pour vrai... je suis plein de mystery box d'Electronic Gear. Des affaires, mettons, genre, tu payes 40$ US par mois, puis t'envoies, mettons, genre, une boîte remplie de gadgets électroniques. Mais genre, leur pub, c'est juste du monde qui déballe des laptops puis des iPhones. Comme si pour 40$ par mois, genre, il allait pas m'envoyer 2 Padgets. Genre, comme... une boîte de fils HDMI. Non, juste des câbles HDMI. Tu sais, genre, comme des fils, 3 couleurs avec le jaune qui a été coupé au ciseau, man. Genre, du cuivre en général. Un motherboard de laveuse, genre, comme c'est... Mais genre, il arrête pas de m'en envoyer, puis c'est parce que j'ai cliqué dessus une couple de fois pour voir ça coûtait combien, puis c'était quoi les reviews, mais comme, un, c'est clairement de la fraude, deux, genre, mais Chris, j'ai peur d'être sous à cette heure, parce que je sais qu'à un moment donné, je pourrais pas, mettons, Vincent, que t'as confiance. D'un coup, je poigne un iPod Nano. Si bol, là, genre, c'est vrai, là, ils vont m'envoyer, mettons, genre, une machine en vidéo poker en pièces détachées, genre, faut que je monte moi-même ou de quoi de même, mais comme, je suis tanné d'être naïf comme ça. En même temps, ça me rend charmant, je pense. Là. Un des premiers Bluetooth, tu sais, comme que les chauffeurs de taxi portaient très confiamment. Non, c'est ça. Ça vient qu'une chaîne dans du poêle ici. Oui, c'est ça, exactement. Mais ouais, pour venir aux Simpsons, je me souviens, Chris, c'était une longue parenthèse sur l'amour de Dieu. On était... On se l'est enfilé rapidement, fait qu'on peut se permettre de... Oui. Ben, c'est un épisode qui arrive des affaires, comme dans cet épisode qui arrive des affaires. Mais là, c'est ça, finalement, t'es en train de parler, puis là, c'est ça. Oui, on est parti du téléphone. Ben, Homer et Smithers se battent. Oui, c'est ça. Parce que là, rien marche. Puis là, M. Burns essaye de séparer la bataille de manière cute. Oui, non, c'est ça. Il les arrose un peu comme des chats, genre, comme il essaie de péter un sac. Puis finalement, il va se réfugier en haut de l'ours.
Puis, d'ailleurs, parenthèse, la chicane part pareil de genre comme hey, wow, vous auriez vraiment pas dû partir. Ce qui est encore vrai. Fait que là, c'est ça. Puis, M. Burns tombe de la centrale. Et Oui. c'est ça, finalement, M. Burns a tous les membres cassés et ça fait qu'il est redépendant à Smithers. Alors, il a. Oui, Je respecte quand même le Easter egg qui ont quand même dessiné Bobo à côté de M. Burns. Là. Oui. Bobo reconditionné en passant. Là. Il manque encore son œil, mais il est comme un peu dans l'état des années 20. Là, genre, Ouais, c'est smart. Là. Oui, effectivement, j'ai beaucoup aimé ça. J'aime le fait qu'il veut une cacahuète brésilienne. Oui, pelé. Oui, effectivement. Tu manges-tu le pelage de cacahuètes, Vincent? Mon grand-père faisait ça, puis c'est pour ça que je suis pas allé à ses funérailles. C'est une once de tabarnak de Il respect. t'a légué tous ses boîtes, Monsieur Peanut. Oui, chacune d'entre elles. Elles contiennent tous des sous-verts de salon de jazz signés. Il n'en manque qu'un. Et tu dois aller à l'aéroport de Montréal, mais que c'est New York. OK, je me demandais vraiment si c'était une référence au terminal avec Tom Hanks. C'est comme, ben, tabarnak! Il est en train d'hijacker le podcast C'est Simpson, qui est déjà assez niché pour le film que les gens aiment le moins de Tom Hanks. Là, c'est genre, une référence à la 17e minute de Mr. Big aurait été plus claire que le film au complet, le terminal. Tabarnak est bonne. Non, il m'a eu. Cinéphile Vincent, c'est good job, Bernacchese. Mais j'aime beaucoup ce moment-là aussi, de genre comme. Et en passant, j'espère que vous avez puni le responsable de l'accident à sa juste valeur. Oh oui! Inquiétez-vous pas. Là, t'as juste la famille qui mange des fruits. Qui est juste comme... Un panier de fruits, mais un gros panier de fruits. Là. Qu'est-ce que t'as fait pour ces fruits-là? J'ai pitché M. Burns en bas de la fenêtre. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Mais imagine. Puis il l'a punché en plus. Là. Il n'a pas eu son prix pour ça. Là. Ben oui, non, effectivement. Ben, c'était un two-parter job, là, mais c'est payant à date pour vrai violenter M. Burns. Ça, je dis rien. Fait que... Ben, Maggie, elle l'a tiré. Fait qu'elle a sûrement une médaille de l'Assemblée générale. Absolument. Mais ouais, au final, très bon épisode. C'est très bon épisode, pas d'arc secondaire aussi. C'est vrai, ouais. J'en ai pas parlé à celui de la semaine passée, j'en parlais pas tant que ça aussi, mais ça fait comme 2 épisodes en ligne où genre, ils délaissent un peu l'arc secondaire pour vraiment juste se concentrer sur une chose. Puis. Ben, tu sais, dans cet épisode-là, les enfants ont une réplique chaque ou presque. C'est juste quand ils font Simpson, amène-moi. Simpson, fais-moi ces longues divisions-là. Simpson, hey, fais-moi ça. Simpson, amène-moi à la bibliothèque. Ouais, c'est ça, mais comme c'est. C'est quand même le cool des arcs concentrés comme ça. Ça donne aussi de la valeur aux personnages secondaires. Ça donne la valeur à plus de personnages secondaires. Smithers évolue beaucoup là-dedans, autant que M. Burns. Je trouve que ça donne, je trouve que ça donne du respire à l'épisode en termes de pacing, là, parce que des fois, oui, il y a des fois des épisodes que les deux arcs fit bien ensemble ou que les deux arcs sont bonnes, mais ils ne fit pas nécessairement ensemble, puis des fois ils se croisent ou whatever, Mais un épisode avec un arc, ça prouve la force des personnages comme M. Burns puis Homer, puis ça espace bien les affaires, parce que des fois, c'est comme « Oh oui, c'est vrai, il se passe ça aussi, puis il se passe ça aussi. » Tu sais, comme l'épisode où c'est que qu'on a fait avec il y a les uniformes, mais il y a aussi le bowling, si je me trompe pas. C'est ça que j'allais dire, c'est comme, ils finissent à la fin, là, mais c'est comme, il aurait pu faire juste un épisode sur le bowling, au final. Oui, surtout que, puis après ça, c'est très personnel, mais tu sais, par exemple, dans cet épisode-là, justement, moi, j'étais beaucoup plus impliqué dans l'arc des uniformes que l'arc du bowling, étrangement. Encore un épisode avec M. Burns, d'ailleurs, mais comme j'étais... C'est parce qu'à un moment donné, tu te mets comme si ce que t'aimes le plus, c'est l'arc secondaire, t'écoutes pas l'arc principal, puis ça fait un bon bout où t'écoutes comme semi, en attendant un peu comme le reste. Fait que tu sais, il y a quelque chose de le fun, en fait, ça démontre qu'il y a des prémices avec plus de jus que d'autres, puis j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, ils le feront pas 2 fois, tu sais, Homer qui remplace Smithers, fait que tant qu'à le faire, il y avait des idées, peut-être ça faisait longtemps qu'il pensait à le faire, puis on est capable de tirer un très bon épisode, pas légendaire, mais mentionnable. Je pense que c'est le genre d'épisode que, tu sais, t'as même pas besoin d'avoir d'idées que ça fait longtemps que tu y penses. Je pense que M. Burns est assez efficace, que tu peux comme juste brainstormer des affaires, puis ça arrive de même. Là, absolument.
quand t'as James Schwartzman à la réalisation, puis l'autre dude que j'ai pas le goût d'aller voir sur l'écran. Légendaire, mais que tu te souviens pas. Oui, effectivement. Ben, il y a quand même un bassin, il y a un bassin de noms compliqués à dire dans les writers et les réalisateurs des Simpsons. C'est pour ça qu'on aime Conan. Conan O'Brien, ça se dit bien, ça. Oui. Fait que, et sur cette belle fleur qu'on lance à un dude qu'on connaît pas, c'est ce qui termine cet épisode de Deux Rires Jaunes, le podcast sur les Simpsons. Non, mais on a tout dit ce qu'on avait à dire. Ouais, ben là, arrête. Non, casse pas tout dans ta chambre. C'est ta chambre préférée. Fuck. Fais quelque chose. Edna. Donnez-moi de l'argent! Mais je vais en profiter de plugger où est-ce que vous pouvez écouter les Simpsons pour couvrir ce pantomime. Mais merci à tout le monde en passant de nous écouter. C'est super nice. Vous pouvez nous écouter sur YouTube. Si c'est ce que vous faites en ce moment, ben, vous pouvez nous voir parce que c'est filmé, cette belle histoire-là. Sinon, OK, YouTube, c'est des genres de films, là. Oui, non, c'est ça. D'images qui bougent. Oui, c'est comme des gifs avec des voix. Oui, c'est comme des gifs avec des voix. Puis ils font pas tout le temps la même affaire. Oui, absolument. C'est comme des diapositives. Tu es en train de me dire, c'est comme la TV, mais pas sa TV. C'est des diapositives vite avec du son, puis nous autres, man. C'est fucking hot, man. C'est comme le Seigneur des Anneaux. Ah, y a pas de mais le 2, juste comme le 2. Oui, juste comme les 2 tours. Oui, absolument. Two Towers, Saruman. Fait que, ouais, man, merci de nous écouter puis de nous regarder sur YouTube. Si tu veux juste nous écouter, c'est chill aussi. Tu peux faire ça sur Spotify, Google Podcast. Ou dans tes rêves. Ou dans tes rêves aussi, effectivement. On va pas dire les mêmes affaires. Ça va plus incliner à ton inconscient, ce qu'on dit dans tes rêves. On est aussi sur Apple Podcast et on est aussi sur toutes les autres, sur Podbean. Si tu veux t'abonner, si tu veux télécharger, en fait, fais-le sur Vincent. Sur YouTube, une petite cloche. Je te conseille de cliquer dessus parce qu'on va apparaître dans tes subscriptions. Fait que tu vas encore dans plus... tes notifications. Oui, absolument, parce que de un, ça nous aide. De deux, ben, ça permet d'augmenter les views parce qu'on est un jeune podcast en ce moment. Fait que ça se pourrait que, mettons, si tu nous suis, nous, puis PewDiePie, PewDiePie va plus apparaître dans ces subscriptions que nous, pour l'instant. Et on travaille là-dessus. À plus apparaître que PewDiePie. Fait que, ben, merci les chums. Écrivez-nous aussi, en fait. C'est toujours plaisant de répondre à vos braves commentaires. Toujours le fun. On répond à tout le monde encore. On est... On a encore assez de commentaires qu'on peut en répondre. Fait que, yes, sir. Pas de menace de mort encore. Ça, c'est bien. J'ai hâte au jour où on n'aura plus assez de temps pour répondre aux commentaires. À ce moment-là, on va avoir une assistante pour le faire. On va avoir une stagiaire ou quelque chose. Ou un assistant, en fait, ou un non-binaire assistant. Oui. Assiste. Ouais, en tout cas, bref, quelqu'un va faire ça pour nous, en fait. C'est le premier cash qu'on met dans l'argent Patreon. Non, pas pour se payer. Puis, Non, fuck ça. On fait ça pour la passion et pour un assistant, peut-être. Fait que, en tous les cas, autant pour notre futur assistante, que pour avoir été là avec nous aujourd'hui, merci et à la prochaine pour un autre de Rire Jaune. Tabarnak. Salut, men et women. Yes, sir. Du monde. Rock and roll, tits. Et surtout tits.